Alors nous sommes Katja et Friedhelm. Nous sommes allemands et arrivés dans la région en 2010 pour un certain temps sabbatique. On a passé un temps chez des amis dans la région et on a trouvé tellement beau et on est tombé un peu amoureux dans la région. Et on a décidé dans les 2 années suivantes de trouver une solution pour vivre en Corrèze. Et pendant les vacances, à Pâques 2011, on a trouvé cet endroit où on est là maintenant, au Breuil, dans la commune de Végène. Enfin, c'est Beaulieu-sur-Dordogne. Et après, nous avons négocié avec les anciens propriétaires et finalement, on a signé début 2012. On a négocié 9 mois pour avoir vraiment ce qu'on peut réaliser finalement. Nous avons trouvé une ancienne ferme avec presque 2 hectares du terrain. Voilà, et nous avons directement commencé de préparer le jardin qui était vraiment plus vivante. C'était très pauvre la terre. Et finalement, on va regarder après comment c'est aujourd'hui, 8 ans après. Et voilà, tout ce qu'on a trouvé, c'était une ferme avec des prés où il y avait des vaches. Et on a tous transformé dans un jardin avec des plants, comment dire, des plants décoratifs, des arbustes et du potager, quoi. Voilà. Tu veux continuer? Tu veux ajouter quelque chose? Non. Bon, peut-être nos professions. En Allemagne, Katja, elle a travaillé dans le métier elle est agricultrice. Elle a travaillé presque 20 ans dans une ferme en biodynamie avec des vaches laitières. Et en plus, elle a fait tout ce qui est des animaux, le jardin, la maison, la cuisine, tout ce qui est dans cette profession d'agricultrice. Elle a aussi formé des jeunes qui sont venus pour apprendre ce métier-là. Moi, j'ai appris le commerce. Après différentes stations dans ma vie, j'ai travaillé presque 30 ans dans le métier bio en Allemagne. Chez un grossiste et j'ai conseillé des magasins bio. J'avais une clientèle de 350-400 magasins dans le sud de l'Allemagne. Voilà, c'est ça notre biographie, quoi. Cette partie de notre biographie. Et là maintenant, on est bien accepté. On a même gagné un prix de la commune il y a 2 ans ou 3 ans. 300. Il y a une exposition dans le village de Végène avec tous les agriculteurs et la mairesse nous a demandé de participer, de montrer ce que nous faisons. On a fait un petit stand avec des tournesols, des légumes, on a fait un petit stand comme un marché. Et à toute façon, c'était une petite équipe qui a sélectionné, élu, merci, élu le plus beau stand du événement. Comme ça, nous avons gagné un seau et un t-shirt, oui, XXXXL. Alors, tous les belles trucs utiles. Et une plaquette. Une plaquette, on a mis dans le portail, avant c'était pas vitré, c'était juste en bois, on a mis sur la porte.
prix de la commune. Ouais, c'est rigolo. Voilà. Non, mais à partir de ce moment, c'était clair, nous sommes là. Et chaque année, il y a une fête du four à pain. En France, on fait des associations. Il y a une association qui fait organiser la fête. Et là aussi, on était bienvenus pour participer, parce que ce sont juste les gens du coin. Voilà. Ok. Voilà, ici vous voyez un peu l'endroit où nous avons commencé. C'était la première partie, ça fait à peu près 3000 mètres carrés. Et c'était une terre très très pauvre. Et on a commencé de travailler la terre tout au début en biodynamie, ça veut dire on s'est laissé d'enrichir la terre avec du compost, à toute façon de trouver une solution pour créer une couche humus qui est nécessaire pour les plants. Tu veux... Ouais, la terre au début, elle est pauvre et pas vraiment vivant. Ça manque un peu le petit animal, le ver de terre et tout ce qui habite dans le sol. Et avec chaque année de notre travail dessus, avec des engrais verts, des phacélias, des lupins, des avoine et des fumiers et des composts, ça a commencé à enrichir la vie dans le sol. Ouais, et dans le même temps, nous découvrir l'eau que nous utilisons pour l'arrosage. Au début, ça sort directement. Ça reste durant l'été peut-être 1-2 heures. Et après, les plantes ont encore soif. Et maintenant, c'est vraiment différent. Le sol gardait beaucoup plus d'humidité. Et aussi, maintenant, nous travaillons pas mal avec le mulching pour couvrir et protéger la terre contre chaleur et soleil et le vent et tout ça. Ouais. On fait aussi des lignes compost. Ça veut dire on fait couche par couche différents matériaux. Et on a une collègue qui nous a raconté d'un engrais qui est fait par la laine de brebis. Ils sont des petits granulés. Et ici, comme on a beaucoup de brebis dans la région, on s'est demandé si on ne peut pas trouver une solution qui est beaucoup moins chère et nous sert pareillement. Comme ça, on a commencé de mettre la laine de brebis entière comme couche dans les composts. Et on pourrait regarder après, ici, le vigne, on ne fait pas beaucoup, mais à côté, il y a une ligne compost, une ancienne ligne compost, où on peut regarder ce que ça fait. Pendant 1 an, c'est presque parti. Et la laine de brebis, elle est utile pour garder l'eau et donner lentement à l'environnement. Et avec toutes les autres couches, comme coupe d'herbe, comme tout ce qui est déchets organiques, on met couche par couche dans les lignes de compost. Et après, l'année après, on fait des plantations dessus pour des plants qui ont beaucoup faim. Par exemple, des tomates, là on a des aubergines, des courges, etc. Derrière, vous voyez une serre, une petite serre, qui est, on a acheté il y a 3 ans peut-être, 4 ans, 3 ans, 4 ans. Au début, on a commencé avec, comme on fait tous les petits plants nous-mêmes, avec un maximum de notre propre sémence. On a filé la véranda
qu'on va voir dans la maison principale. On a sorti les jeunes plants le matin et les sortis le soir. Et c'était pour une certaine quantité, c'est bon, mais là maintenant c'est plus possible. Comme ça, on a investi dans une petite serre. Celui-là, c'est 3 fois 6 mètres. Et en printemps, c'est juste pour les jeunes plants. Après, c'est déménagé dans l'abri qu'on a construit cette année pour adapter les jeunes plants au plein champ, parce que notre production, c'est tous en plein champ. C'est plus de risques, mais les adhérents de la map de Brive profitent d'un bon goût. Ça veut dire, pour nous, c'est clair, on fait tous en plein champ. Voilà. Bon, on a eu la question pourquoi les feuilles sont si vertes. On va essayer de montrer pourquoi c'est si vert. On a une ancienne butte de compost là. Et on creuse un peu pour montrer la qualité du terre. On est dans une époque très sec, il faut savoir, hein, mais c'est quand même humide. Oui. Et alors si je creuse un tout petit peu plus. Très bonne odeur. Quelqu'un d'autre veut sentir là? Là, voilà. Comme ça, ça s'explique, je crois. Oui, oui. Voilà. Oui, ça ressemble plus à du sable. Et après, on essaie de couvrir la terre pour que ça ne sèche pas trop vite. Et combien d'années de travail, de 8-9 ans de travail là pour créer les buts comme ça? Ah, c'est... Les buts? Pour créer, Nous non. créons la butte l'année dernière. C'est 1 an. Ouais. La butte, c'est créé dans 1 an. On peut montrer en bas. Faites une rotation en fait. C'est ça. Oui, il y a des rotations. Des rotations. Après cette année, on va les décaler, on fait une autre Dans les butte, chemins, ouais. mais peut-être un autre endroit. Voilà. Là où il y a peut-être un chemin qui, la sol est plus... oui, là on fait une butte, comme ça, Ouais, ça enrichit le voilà, endroit. c'est ça. Oui. Ouais. D'accord, ok. Et c'est pas que la butte qui profitait sur la richesse des composts, c'est aussi le côté à gauche, à droite qui vraiment profitait dessus. Ça nourrit tout le temps un peu plus. Et la prochaine butte, c'est prévu et commencer Derrière les physalis. derrière les physalis et la deuxième ligne, il y a des aubergines. Et c'est vraiment visible dans la troisième ligne, les plantes, les piments et les poivrons ne sont pas assez forts et riches comme les aubergines ici. Oui. Ça c'est une butte qui a C'est pas une butte. Plus... Ouais. Non, parce que ça pas... c'est que les champs. D'accord. Ouais, c'est bien travailler dessus, traiter, nourrir et tout, mais c'est pas une butte. Et ça c'est une butte et c'est vraiment notre qualité et notre force de plante. Ok. Alors ici, c'est un ancien chemin entre les pièces de plantation. Et ici, nous commençons une prochaine butte pour nourrir l'espace ici et préparer pour l'année prochaine. Et maintenant, c'est le plante de désherbage et quelques branches de haies autour, coupées et taillées et bien placées. Et dans l'autre côté, c'est le petit avoine et la facélia. Et un peu de soucis. oui, quelques soucis. Ça ressemait seul. Partout, Ouais, c'est le paradis des soucis. Et c'est aussi pour nourrir la terre, pour soigner et préparer pour la prochaine saison. Et finalement, c'est sur le but ici aussi prévu ajouter de laine de mouton et couche par couche des herbes, des fumiers pour créer un but comme à côté. Vous mettez combien de temps à monter la butte et à partir de quand vous la plantez après? Quand est-ce que vous estimez qu'elle est prête? Nous remplir le but
jusqu'au début hiver, Ok. peut-être aussi durant l'hiver. Ouais. Et la plantation, c'est pour printemps prochain. Donc tu laisses Oui. dormir un peu l'hiver. On nous laisse dormir le jardin presque complet durant l'hiver. Ok. Alors ici, on a une butte qui est de cette année. Et là, je veux essayer de montrer le couche de laine de brebis. Je fais pareil, je vais creuser un petit peu. Là, on voit les différentes couches. Là, je vais ouvrir. Là, ça devient déjà... C'est de cette année. Hein. Et je trouve plus. Ah non, si, là, là, il y a laine de brebis, un peu. Mais pour moi, c'est incroyable. La structure. Ouais. Oui, peut-être je vais creuser un autre coin. Là, Ja, man kann schon die Reste sehen. oh non, je trouve plus. C'est parti. Ouais, mais c'est un peu la structure qui est visible dedans. Ouais, Oui, mais mais pas beaucoup. Ouais. on a mis des Vraiment. de laine, vous mettez là, ah, qu'elle est déjà disparue. entier. Mais Ah non, non, c'est une couche. Non, non, c'est Ok. si vous avez la La laine tonte, quoi. entier. Oui, l'épaisseur d'une tonte. Oui, c'est ça, de la c'est ça, c'est la tonte. D'accord. Et comme les tondeurs ne savent plus quoi faire, Ouais. même la déchetterie ne prend plus, ça brûle pas, ils ne savent pas quoi faire. C'est un don, on peut y aller chercher. Et c'est alors, si vous voulez toucher, c'est mouillé, c'est vraiment humide. Oui. Ah oui, on a une fraîcheur là. Fraîche et humide. tu utilises des préparations de biodynamie aussi pour... Voilà. Oui, Oui. oui, mais à fin de la saison, pour une, oui, fin d'automne, Fin de l'automne. pour si tu porterais un enfant, Non, je la bois tu plus. dis une est partie. histoire et tu chantes un petit peu. Et c'était Et pour vraiment nous, couvert. C'est la même cérémonie Ok. avec notre but, ajouter le préparat et laisse coucher durant Ouais. et reposer durant l'hiver. Ok. Mais ça donne une autre qualité en plus dans la terre. Mais ça a connecté le préparat de biodynamie de la terre avec la planète. Ok. Ça crée un autre lien et une autre force. Ok. C'est créer le but un peu plus stable. Ok. C'est découvrir si tu fais l'arrosage Mhm. dans 2 différentes variétés, de découvrir avec la préparation. C'est l'arrangement dans la terre, le vie dedans, c'est beaucoup différent. plus stable. Ok. C'est la même vie, mais c'est Mais plus plus stable. D'accord. Oui. Alors, le tournesol qui on voit un peu partout dans le jardin, c'est utile pour ombrager le potager. Après, c'est utile pour les abeilles, bien sûr. Après, pour les oiseaux. Et pour nous, pour l'œil. C'est beau. On aime bien sur la ferme fleurie que ça fleurit. Un peu partout. Et donc vous mangez par les graines, vous gardez par les graines pour vous. Ah, pour nous? Non. 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 On garde les graines pour les plantations suivantes, mais voilà, pas pour la nourriture ou pour l'huile, sans d'autres variétés. Ok. Ouais. Il y a aussi plein de variétés de tournesol. Alors l'eau, c'est une grande question et c'est important de parler là-dessus. On pourrait stocker à peu près 35-40 000 litres, mais on a estimé on a un besoin de 4 fois plus, de 160 mètres cubes par an. Non, pour la saison. Pour la saison. En cas, il ne pleut pas comme l'an dernier,
à partir de fin juin jusqu'au fin de septembre. Aucune goutte de pluie. Et comme ça, on a essayé de rentrer dans l'association pour l'eau d'irrigation. De toute façon, on n'a pas réussi. Comme ça, on a investi dans une citerne souple de 120 mètres cubes. On peut regarder après. Je peux la montrer. Et même ça, il a l'air de ne pas être assez. Ça veut dire l'eau, c'est vraiment une question. Dans la région, en Corrèze, on a assez de l'eau, mais il faut vraiment la créativité. Comment récupérer, comment stocker, comment utiliser après que l'eau reste vivante. C'est ça la question, la grande question pour nous. Et dans notre chemin vers l'autonomie, sont exactement les questions qu'il faut vraiment trouver des solutions. Et pour l'avenir, j'imagine, ça va être même pire. Et comme ça, c'est intéressant de discuter là-dessus, comment gérer la question d'eau. Voilà. Ouais, la question c'est quoi les variétés de notre tomate. Nous sémons au mois de février, mi-février, toutes les variétés de tomates dans notre cuisine, bien chauffée avant la fenêtre, mais elles ont besoin de 20 degrés pour germer. Et des lumières, et de l'eau, et bonne terre, c'est clair. Et après, nous déplantons les petits pieds de tomates et nous une dizaine, quinzaine de variétés de tomates. Et quelques variétés sont un peu plus précoces et l'autre un peu plus tard. Beaucoup de grandes variétés, les anciennes variétés, venaient mûres très tard. Normalement, début août, c'est le premier fruit. Et une des variétés qui a vraiment vite fait au début, c'est la petite noire, c'est elle. C'est presque mûre là. Et c'est une tomate de groupe cerise, bien sucrée. Et beaucoup plus là-bas, c'est la noire de Crimée, et Green Zebra, ananas et plusieurs variétés. Et presque toutes les variétés sont sémées avec notre propre graine. Ça veut dire qu'ils sont bien habitués sur la nature, le climat et le sol ici. Et avec leur situation en plein champ, c'est un fort goût. C'est pas faisable sous serre, cette goût. Là, on a un séchoir solaire. C'est l'idée, c'est pas nous, c'est l'idée d'un écrivain qui s'appelle John Seymour. Et on a mis une vitre, on a mis en 45 degrés vers le soleil, vers le sud. Après, il y a des tuyaux où l'air chauffé peut monter dans cette armoire, je dis armoire. Et avec l'air chauffé qui monte naturellement, on a 4 sorties en haut. En bas, on a 4 entrées. Comme ça peut circuler comme une cheminée. Et ça fait sécher les plants pendant 2 jours, s'il fait beau comme ça. La température ne monte pas au-dessus de 42 degrés. Et c'est à l'ombre. Et ça veut dire que c'est finalement une bonne qualité des feuilles et des pétales séchés. Ouais. Comme c'est à l'ombre, les pétales de fleurs gardent les couleurs. Vous voir ça? Ouais, les couleurs. Là, il y a 16 tiroirs avec des petits grilles dessus, là. Et on met du papier dépendant ce qu'on fait sécher. Là, c'est romarin. Là, il reste un peu basilic.
Voilà. C'est sec là maintenant, on peut le rentrer dans des bocaux de verre ou pour stocker, pour faire des mélanges. Soit pour des herbes aromates, pour la cuisine ou pour des tisanes. Je fais comme un... Tu vois, avec... Non, je prends une bouteille en plastique ou de lait, je coupe, je garde la partie haute, je la retourne et je remplis de terre et je... Ah, c'est bon. Comme on n'a pas eu assez de place pour rentrer les plants en hiver, on a décidé de faire un essai avec les oliviers en plein champ. Au début, on a bricolé une petite... là-bas, on voit encore une petite comment on dit, bordure pour protéger, pour protéger contre le vent du nord. Et là maintenant, c'est plus nécessaire parce que la haie est tellement haute. Et l'an dernier, on a eu la première récolte des olives. Et cette année, on attend une récolte de 4-5 kilos peut-être. On a 5 oliviers en plein champ. Et voilà, en Corrèze, ça pousse. Et ça donne. On est content. Ici, derrière moi et à côté de moi, c'est notre première butte en pied des arbres, des pêchiers et des amandes. Au printemps, je pense que c'est une très très bonne idée. Faire en pied des arbres, mais ça ombrage les petites plantes, ça donne l'ombrage, ça garde l'humidité. Mais durant l'été, ça commençait à faire compliqué. Mais les arbres aussi besoin de l'eau, qui ont soif et prennent de l'eau. Et ici, nous arrosons les courgettes toujours. Sinon, ils sont crevés à cause de sécheresse. Okay. Ouais. Donc c'est bien au printemps, mais après c'est un peu... il y a une concurrence après, sur l'eau. Ouais. Oui, c'est la question de l'eau, comme un peu partout. Et cette butte, elle... dans ligne qui descend. Ah, donc l'eau reste pas. Oui, l'eau reste pas bien, mais notre arbre pousse hyper bien cette année. Ils sont vraiment contents avec les buttes sur leurs pieds. Et ici, pour les courgettes, c'est aussi visible. C'est beaucoup plus facile. C'est l'autre sens. Et l'eau rentre et stagne et ne sort pas assez vite. Ouais, et c'est aussi au milieu. Ouais, donc ça récolte en fait. Ça récolte en plus. Ouais. Ça la freine et ça la récolte. Ouais. Et ils ont le même âge, ces pêchers-là ça sont des amandes, des amandiers. Ils sont beaucoup plus vieux comme les pêchers ici, mais un pêcher pousse plus vite. Et les amandiers sont plus lentes. Ouais. Les amandiers sont 6 ans et celui-là 4 ans. Et vous avez tout de suite fait, quand vous avez planté les buttes aussi? Ou bien vous avez planté et ensuite fait les buttes? Non, nous commençons avec la méthode qui nous connue au début. C'est vraiment classique. Ouvrir la terre, nettoyer complètement et travailler dessus. Et durant la première année, j'ai découvert ça sèche trop vite. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Et dans chaque petit rondeau dans la région, j'ai resté dans la voiture comme ça, surveiller tous les potagers que je découvrir. Et regarde comment ça marche chez les autres. Et petit à petit, nous faisons des essais avec le mulching. Et nous utilisons beaucoup des herbes autour, des tontes. Et j'aime pas trop travailler avec le foin, mais ça donne beaucoup de graines. Et c'est des herbes qu'il faut enlever après. Oui, c'est une prairie après. J'aime pas trop la désherbage, mais c'est comme ça. Et ça donne notre manière de paillage. Si nous travaillons avec
les herbes, comment tu dis ça? L'herbe de tonte? De tonte. Oui. Je fais des couches très fines Oui. et ça nourrit le ver de terre et donne l'ombrage sur la terre. Et si les couches trop épais, Ça étouffe. ça ferme et l'eau rentre pas. Et c'est le râteau-pied des souris dessous qui Ils sont heureux. ouais, hyper content avec cette nouvelle maison ou ville. Ouais, c'est ça. Et ouais, petit à petit, j'utilise aussi un peu de paille. Oui. Mais pas beaucoup. Mais pour nous, c'est pour acheter. Oui, Et c'est pas notre produit et c'est pas facile à trouver. Oui. Il n'y a pas de paille. Oui. Et ouais, plusieurs fois, nous utilisons aussi les herbes qui nous désherber, nous laissent. Dessus. Tu le Laisse. laisses en mulch. Oui. Ouais. Ça, toujours. Ouais. Mais pour nous, c'est vraiment un chemin. Découvrir cette méthode petit à petit. Et dans les grandes pièces là, c'est chaque ligne notre culture. Ok. Et c'est un bon mélange avec des plantes qui profitaient un Les sur unes des l'autre. autres, les campagnes. Les campagnes, Ouais. ouais. Les plantes campagnes. Ouais. Et ça marche vraiment bien. Si c'est bien visible, notre plantation de légumes en différentes variétés. C'est une pièce là avec des choux avant et des betteraves rouges. Après des basilic et des haricots verts. Nous ajoutons des fois des œillets d'Inde entre les plantes pour soigner et protéger notre légume contre pucerons. Et dans l'autre côté, c'est des fenouils et des poireaux. Et à côté, au milieu de pièces, c'est une ligne de concombres et des haricots grimpants. Et dans l'autre côté, c'est une grande ligne de basilic. Mais le basilic protégeait les concombres contre le milieu et ombrageait le pied des concombres et des haricots. Et ouais. Mais si ça nous laisse ouvert et le soleil rentre directement au pied des concombres et des haricots, ça sèche trop vite et les plantes sont vraiment stressées et poussent pas bien. Ça veut dire le goût c'est pas bien, les tas c'est pas bien, sont vraiment fragiles. Ouais. Et le mélange de poireaux et de fenouil, c'est aussi deux plantes que quand on avec les haricots et des concombres à côté, et les deux font une odeur dans l'air et protéger un l'autre contre les parasites. Ouais, c'est le mouche ou différentes choses. Ouais. Et ça, c'est notre manière comment nous travaillons avec notre légume. Jamais un grand pièce de salade ou un grand pièce de poireaux, mais c'est une ligne bien mélangée avec des autres. Alors sur 1 mètre bain, on a jusqu'à 5 cultures. Ouais. Et 1,20 m, ça fait quoi? Ça fait 60, 40, 60? Alors 1 mètre bain, c'est du basilic jusqu'ici. Ouais. Ça c'est 1 mètre bain à peu près. Et après 40 cm pour un petit chemin et Les autres prochaine. 120. Ouais. Et au niveau de l'arrosage, nous travaillons avec des tuyaux poreux pour arroser vraiment au pied des légumes. Nous travaillons pas mal avec l'arrosoir à la main, plutôt pour les plantes qui sont jeunes et fragiles, sensibles. Leur première étape, leur première semaine. Et
aussi avec un grand sprinkler pour donner l'eau un peu partout. Ça dépend du temps et du niveau de plante. Nous plantons 5 lignes c'est ce que tu disais. et une ligne principale au milieu. C'est ici les haricots et les concombres ensemble. Ah oui, D'accord. haricots, concombres ensemble. Ouais. Ouais, les deux Tu les... sont vraiment contents ensemble D'accord. et les petits micro-organismes autour des racines des haricots nourrissent D'accord. C'est les la légumineuse, concombres. en fait. Oui, c'est ça, la famille légumineuse qui nourrit les Bah, autres. c'est un peu comme la milpa, tu mets sauf que tu as de la courge au pied, tu as les haricots qui montent dans les maïs, Ah, là, mais c'est c'est le Rumpa. même... Oui, ouais, c'est le Oui. même principe. c'est le même Oui, principe. c'est le même principe. Ouais. Sans le- enfin, Et vraiment à côté, c'est une plantation de choux. C'est des choux Bruxelles et des choux raves pour une dernière récolte. Nous avons 3 parcelles. La petite parcelle en haut, elle donne beaucoup au printemps. Et durant l'été, nous faisons une grande récolte ici. Elle le double comme la parcelle en haut. Et notre 3e parcelle, c'est le double comme ici. Et c'est dans l'autre côté. Et ça nous fait pas mal de pommes de terre, mais c'est une très jeune parcelle, c'est la 2e année. Et plantez pas assez proche comme ici, beaucoup plus de distance entre les plantes et beaucoup plus de paillage pour commencer calme et pas avec une force et une vitesse comme c'est cette année possible ici. D'accord. Du coup, vous construisez la fertilité du sol pas à pas. Au début, vous y allez tout tranquille et ensuite vous intensifiez. Oui, c'est C'est ça. beaucoup plus efficace. C'est ça. Si tu commences trop vite, c'est les micro-organismes et tous les animaux dans la terre qui arrivent en stress et produire beaucoup plus. Et l'année prochaine, c'est fatigué, j'ai besoin de vacances. C'est un peu comme nous. Et si nous travaillons dans un bon rythme, bien avec la nature, avec notre force et notre propre vitesse, ça nous reste dans notre force qui dure durant l'année et pas que pour une petite époque. Et la question, combien de paniers, combien de familles? Alors, actuel, on a 23 sur la map à Brive. Mais la capacité, c'est bien pour une quarantaine, 50 paniers. Ouais. Oui, parce qu'on a des particuliers qui viennent chercher les paniers tous les mercredis. Après, on livre le magasin bio Canopy à 4 routes du Lot. Mais on pourrait se concentrer sur des paniers. Et c'est une super opportunité pour nous. Comme c'est... mais vous connaissez les principes, c'est avec des contrats et sont des revenus qui sont à part des produits. Et ça, je trouve, c'est une chose qui est très importante à penser pour l'avenir aussi. Comment je veux changer peut-être notre vie en économie. Comme ça, c'est le travail et les revenus sont un peu... voilà. Ouais. Et c'est aussi un clientèle qui est vraiment content avec la saison. Le groupe des Amapiens commençait avec nous, avec de premiers radis, avec de premières salades. C'est pas un grand panier au début, c'est un petit peu, beaucoup plus de salade. Et petit à petit, c'est les différentes variétés de légumes qui rentrent dans le panier. Maintenant, nous sommes vraiment dans la haute capacité de quantité de légumes, de variétés que le jardin, la nature donne.
Et petit à petit, ça baisse, ça réduit la quantité et aussi la variété jusqu'au début hiver et après la pause. Repos durant l'hiver, mais les Amapiens aiment bien avoir des légumes aussi durant l'hiver, mais pour l'instant, c'est pas possible. Mais vous avez aussi des tisanes aussi. Parce Oui, que oui, toutes oui, les oui, herbes oui. et Oui. On peut ajouter des produits transformés. Ouais, Oui, ouais. ça c'est Tous les possible. tomates. On fait des tisanes, on fait des tomates séchées, on fait Ah oui, vous des avez fait confitures. des tomates séchées, je voulais demander. Oui, on a fait. Ah, super. Des confitures, on a fait Des jus, des voilà. coulis de tomates. Avec les tomates abîmées, c'est bien. Oui, Elles ne Faire sont pas des des conserves énormes directement. quantités, mais quand même. Ouais, ça allonge aussi un petit peu et aider. super. Ouais. Pour les cuire, Oui, mais là, en fait, on parle des tomatillos. C'est un légume qui vient d'origine du Mexique. Et ça se cuit avec d'autres légumes et piment. Et ça monte un peu les goûts de piment et des tomatillos en parallèle. Ça ressemble à physalis. Il pousse comme ça. Voilà. Et, mais ça vaut rien à voir en goût avec les physalis. Voilà. Et on a planté les tomatillos. C'était une erreur. Parce que Katia voulait une autre variété de physalis. Elle me dit, j'ai trouvé des physalis qui sont verts, c'est super. On va essayer. Et parce que le nom latin, c'est Physalis verde. Et comme ça, c'est la même famille, mais un autre produit. Voilà. Et on a bien rigolé. Ok. Notre lignée de patatus sont presque tous les pieds grandir chez nous. Et j'utilise un petit morceau ou une petite patatus qui nous stockait durant l'hiver dans notre cave. Et je commençais au mi-février dans la cuisine, très très chaud. Je choisis l'endroit bien chaud, bien lumineux, avec beaucoup de soleil. Et c'est un cajot plein de terre. Je vais mettre des patates douces dessus et garder la humidité dedans pour laisser pousser les patates douces dans une microclim tropical. Elle a vraiment besoin d'un endroit tropical. Et au début, c'est une plante un peu sensible. Et si elle arrive en plein champ pour grandir ici au soleil, elle commençait à faire stable et grandir et grimper et occuper maintenant un grand espace et donner leurs fruits dans le sol. Le moment de récolte, c'est bientôt, c'est peut-être à partir début octobre, peut-être. Début mi-octobre. Oui. Ouais, début mi, ouais, un peu comme ça. Dépend des années. Oui. Ouais. Donc tu découpes les petits morceaux, c'est ça? Pour commencer? Pour c'est en planter, petits morceaux? s'il y a la patate douce qui nous stockée, elle est trop large, je coupais en deux. D'accord. Et, mais je préférais les petites patates Garder les douces. petites. Ouais. Ok. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ok. Si c'est entier, c'est une côté qui Oui, a logiquement, oui. coupé, mais ça marche. Ça marche quand même. Oui, ça marche Même aussi. s'il n'y a pas de germe dessus, ça fonctionne. Ou il faut déjà C'est des, un petit bout de germe. ouais, ce sont des dents. Tu as Si tu des œils veux. comme les C'est patates. l'impulse, comme dans les patates, c'est des dents. Et oui. Après, ça pousse.
D'accord. Alors là, on voit bien un petit reste du laine de brebis qu'on n'a pas trouvé à l'autre côté. Et on voit bien, c'est une couche, c'est la partie la plus jeune. Et on met en entier, là aussi on voit bien la laine qui est là. Et ici, voilà. Et l'année prochaine, si c'est bien couvert, et pendant l'hiver, reposé, l'année prochaine c'est parti. Là, on parle du chou palmier. C'est une variété du chou qui n'est pas très connue, nous avons l'impression. Et ça, c'est coupe un peu comme blette, feuille par feuille. Et ça monte et les feuilles restent dans la structure d'un palmier. Et le chou monte et garde les fleurs. Et en cuisine, ça garde la couleur. Elle est comme ici, bleue. Voilà. Ok, ici nous sommes sur le terrain de Terra Libre. C'est le terrain juste attenant de la ferme fleurie. Et pour nous, c'était un peu difficile parce qu'il y avait un paradis des lapins. C'était tout sous ronces et pour nous, un vrai problème. Comme on a planté des jeunes plants le matin ou le soir ou pendant la journée, et le lendemain, c'était parti. Comme ça, il faudra clôturer la ferme fleurie. Et on a demandé d'avoir la possibilité d'acheter le terrain. Mais la voisine n'a pas voulu, comme ça, il faudra laisser tomber. Et il y a 2 ans, elle a changé son avis et elle a proposé la vente. Et puis nous avons cherché et trouvé des gens qui veulent partager l'achat. Comme ça, nous sommes à 4 qui ont acheté le terrain avec 10 hectares du terrain, 2 hectares du bois inclus et 3 bâtiments. Les 3 bâtiments, ça veut dire c'est une ancienne ferme, une petite maison vacances ou maison d'amis et une grange. Et pour nous, c'est important de proposer aux jeunes de s'installer et découvrir leur propre activité. Le terrain est payé. Les bâtiments attendent, enfin on a commencé à rénover la petite maison pour la louer, pour couvrir les frais du terrain déjà. Après il reste la grange et la ferme pour certaines activités. Ça peut être un café culturel, ça peut être un petit resto végétarien, ça peut être un atelier D'un artiste? Oui, n'importe quoi. C'est pas vraiment à nous de décider. Ça dépend aux gens qui viennent. Voilà. Et cette rénovation, on a fait avec une charpentière qui est aussi, comment dire, elle forme des gens dans le métier charpentier. Et finalement, on avait 4 charpentières qui ont monté la charpente là, qui est très belle, à l'ancienne. Et voilà, comme ça, ça donne déjà impression. On a utilisé un maximum de matériaux écolos. C'est chaux chanvre, on a utilisé pour l'isolation laine de bois. Voilà. C'est ça.
Voilà. Dans notre avis, c'est si cette initiative a un vrai droit d'existence, les gens vont venir. On ne va pas les chercher. Ouais, C'est un peu comme le terrain. C'est pas nous qui avons cherché le terrain, c'est le terrain qui a trouvé nous. Et c'est un endroit avec à notre avis, c'est un endroit avec une énergie positive. Et comme on a des vacanciers dans les gîtes qu'on loue, on a déjà une certaine publicité. On parle dessus. Et il y avait déjà quelques jeunes qui sont passés, qui ont resté un certain temps, qui veulent finir quelque chose. En février, c'est déjà une maraîchère qui vient s'installer. Comme ça, petit à petit, ça va se créer. Ça, c'est un des trucs que je me dis.